Alors, nous allons corriger les exercices suivants. Donc, si vous n'avez pas fait, je vous laisse les faire. N'hésitez pas à passer pour les exercices qui ne vous concernent pas. Alors, dans l'exercice 57, on vous demande de donner l'image de nombre par la fonction inverse. Donc, en premier, on vous demande de donner l'image de 2 plus 3. Donc, en fait, on va faire 1 sur 2 plus 3. Donc, l'image va être égale à 1 cinquième. Pareil pour 2 fois 3. On fait 1 sur 2 fois 3, donc 1 sixième. Après, vous pouvez très bien faire le calcul avant, aussi, si vous souhaitez. Donc, si vous faites le calcul avant, par exemple, 2 moins 3, c'est égal à moins 1. Donc, ça va être égal à 1 sur moins 1. Si à vous, vous pouvez le simplifier en moins 1. Pareil, 2 fois moins 3, ça fait moins 6. Donc, l'image va être égale à 1 sur moins 6, donc moins 1 sixième. Ensuite, pour 2 tiers, donc l'image, ça va être 1 sur 2 tiers. Et ça, vous pouvez le simplifier en 3 demi. Donc ça, vous pouvez le vérifier avec le produit en croix. Ceci est vrai. Et pareil pour 2 sur moins 3, son image, ça va être égal à moins 3 demi. Alors ici, dans l'exercice 59, on vous demande d'ordonner les inverses des nombres en justifiant votre réponse. Donc vous pouvez déjà ordonner d'un côté les nombres négatifs et de l'autre côté les nombres positifs. Car l'inverse d'un nombre négatif sera négatif et l'inverse d'un nombre positif sera positif. Du coup, tous les nombres positifs seront supérieurs aux images des nombres négatifs. Et à partir de là, vous allez ordonner les nombres qui vous sont donnés et la fonction inverse, puisqu'elle est décroissante sur ces intervalles moins l'infini 0 et 0 plus l'infini, l'ordre va être échangé par rapport au départ. Donc par exemple, le moins 1,4 qui est inférieur à moins 1,04, quand vous allez faire l'inverse, ça va être 1 sur moins 1,4 qui est supérieur à 1 sur moins 1,04. Alors dans l'exercice 60, on vous demande de déterminer un encadrement pour 1 sur x dans chacun des cas suivants. Donc lorsqu'on a 1 qui est plus petit que x, qui est plus petit que 3, puisque la fonction inverse est décroissante sur 0 plus l'infini, l'ordre est échangé. Du coup, on a 1 qui est supérieur ou égal à x, qui est supérieur ou égal à 1 sur x, excusez-moi, qui est supérieur ou égal à 1 tiers. Et vous allez faire de même pour les suivants. À partir du moment où on est sur le même intervalle, on n'a aucun problème. Et si on a un nombre négatif, il sera toujours plus petit que le nombre positif, mais ici on n'a pas le cas qui est donné. Alors dans l'exercice 60, on vous demande de déterminer un encadrement pour 1 sur x dans chacun des cas suivants. Donc lorsqu'on a 1 qui est plus petit que x, qui est plus petit que 3, puisque la fonction inverse est décroissante sur 0 plus l'infini, l'ordre est échangé. Du coup, on a 1 qui est supérieur ou égal à x, qui est supérieur ou égal à 1 sur x, excusez-moi, qui est supérieur ou égal à 1 tiers. Et vous allez faire de même pour les suivants. À partir du moment où on est sur le même intervalle, on n'a aucun problème. Et si on a un nombre négatif, il sera toujours plus petit que le nombre positif. Mais ici, on n'a pas le cas qui est donné. Alors pour les questions 5 et 6, notamment pour la question 5, ce que je vous conseille, c'est de les mettre au même dénominateur d'abord, afin de pouvoir comparer plus aisément. Alors l'exercice 64 consiste à démontrer les variations de la fonction inverse, donc sur ces deux intervalles, sur moins l'infini 0 et sur 0 plus l'infini. Donc on va écrire la différence de 1 sur a moins 1 sur b sous la forme d'une seule fraction, b moins a sur ab. Alors d'abord, on va démontrer les variations de cette fonction sur l'intervalle moins l'infini 0. Donc on a a qui est strictement plus petit que b qui est strictement plus petit que 0.
on va utiliser la réponse à la question 2. Donc, vu qu'on a A qui est plus petit que B et tous ces deux nombres qui sont négatifs, on a B moins A qui est strictement positif. Et A et B sont strictement négatifs, donc AB est strictement positif car le produit de deux nombres négatifs est positif. Du coup, on a B moins A sur AB qui est positif, donc 1 sur A moins 1 sur B qui est positif. À partir de ça, on peut déduire que la fonction inverse est décroissante sur moins l'infini 0. On va utiliser le même raisonnement sur 0 plus l'infini. Donc on a toujours B moins A qui est strictement positif, AB qui est également strictement positif. Donc B moins A sur AB qui est strictement positif. Et on va pouvoir conclure du coup que la fonction inverse est également décroissante sur 0 plus l'infini. Alors dans l'exercice 65, on veut, à partir de la fonction inverse, trouver des couples qui sont tels que f de a fois b est égal à f de a plus f de b. Donc d'abord, vous devez le montrer sur deux exemples. Vous pouvez voir que ces deux exemples satisfont cette condition. Ensuite, vous devez trouver quelle serait la valeur de b pour que le couple 3b vérifie E. Donc vous allez remplacer dans vos équations, vous arrivez au fait que b est égal à moins 2. Alors pour la question 3, c'est un petit peu comme pour la question 2, sauf que cette fois, on cherche la valeur de a. Et on arrive à une contradiction, on arrive au fait que 0 est égal à 1, ce qui est impossible. Donc il n'y a pas de solution ici. Et on va alors chercher tous les couples AB qui vérifient cette condition. Et on arrive au fait que B est égal à 1 moins A.